Salut à vous. Alors là, on va passer à un cran supérieur. Peu de gens savent que l'Antarctique, donc ce qui est appelé le pôle sud, même s'il n'y a pas de pôle sud, eh bien, est interdit d'accès. Voilà, par un traité international. Un traité international depuis 1959 et même si c'est pas l'objet de cette vidéo, on en reparlera comme par hasard juste après le soi-disant voyage sur la Lune qui celui-là aussi est complètement faux, c'est du gros fake, et donc voilà, donc comme par hasard juste après. Bien sûr, tout cela sera appuyé, hein. Je ne peux pas tout donner d'un coup, puis ça serait trop long, puis voilà, petit à petit. Donc l'Antarctique est interdit d'accès, non seulement aux personnes, est interdit d'accès à partir du 60e parallèle sud. Hein, retenez bien, 60e parallèle sud. Donc, interdit d'accès aux personnes, aux voyageurs, aux organisations, admettons, liées à la nature, d'exploration, etc. Même à la science et tout ça. Et même aux États. Les pays ne peuvent pas y aller. Et ils n'y vont pas. Et comme par hasard, ils obéissent. Bizarre quand même. Il pourrait y avoir des pays qui essaient d'y aller quand même, après tout. Eh bien parce que derrière la petite vidéo que je vais vous montrer, je vais vous faire la petite traduction. Ça dure qu'une minute. En fait, c'est la vidéo de présentation de ce traité-là. Et vous allez voir comme ils s'y prennent très bien. Une petite vidéo toute douce, une ambiance feutrée, entre gens de bonnes sociétés, qui ont l'air d'avoir leur bonne situation, des gens qui ont l'air tout doux et tout lisses comme ça. Ils sont forts, hein. Eh oui, c'est comme ça qu'on se dit, mais des gens comme ça, c'est des gens sérieux, ils vont jamais dire des trucs, voilà. Et en fait, ils jouent là-dessus, ils jouent beaucoup là-dessus. Un brave monsieur, tout gentil, tout doux, etc. et tout. Mais c'est pas sur ça. Enfin, quand on cherche la vérité, on se passe pas là-dessus. On passe outre. Mais les gens se font avoir comme ça. Et le côté officiel aussi. Mais derrière, en fait, il y a l'armée, en fait. Il y a l'armée. C'est-à-dire que si vous passez le 60e, si vous êtes en bateau ou un avion, on peut même vous abattre. Si quelqu'un prend son jet privé et qui s'aventure dans au-delà du ce qu'on appelle le mur de glace, quoi, eh bien, il peut se faire abattre s'il refuse d'obtempérer. Un avion vient et essaie de lui envoyer des messages pour lui dire de rebrousser chemin, sinon ils peuvent l'abattre. Donc c'est militaire en fait. Pareil, y compris il y a des navires qui sont en permanence là, enfin dans les côtes de pays à côté, prêts à intervenir au cas où. Donc voilà, donc et y compris des équipes à terre qui peuvent être projetées. D'hélicoptères ou voilà. Donc voilà. Donc déjà autant d'interdictions juste pour protéger les pingouins ou par exemple un continent, sachant qu'on fait pas grand chose, les avions passent au-dessus du pôle Nord tous les jours. Là c'est bizarre. Donc là je vais vous faire la petite traduction de la vidéo officielle de présentation de ce traité. Alors l'Antarctique est protégée par les nations du monde en vertu d'un accord appelé le traité sur l'Antarctique. Et c'est un traité de protection de l'environnement depuis 1959 qui a commencé avec 12 nations et maintenant qui a été rejoint par beaucoup d'autres. Donc un grand groupe de pays, les principaux j'imagine. L'Australie évidemment parce qu'ils sont très proches. Et donc voilà, étant donné qu'il pourrait y avoir des revendications qui pourraient être litigieuses. Et oui, bien sûr. Et oui, ils le savent. Donc, un scientifique. Donc il y a des interdictions, des activités minières, d'explorer, d'extraction de pétrolière. Je vous le fais un petit peu comme ça, grosso modo, parce que ça va un peu vite. Donc voilà, donc en gros, grosso modo, ce qu'il a dit ce monsieur. Voilà. Alors, certains diront, oui, mais il y a déjà eu des expéditions, tout ça.
Le problème, c'est que on ne peut pas aller, on est obligé d'être complotiste, c'est-à-dire qu'en fait, le mensonge est tellement énorme, on peut pas juste dire non, mais ils se sont trompés. Non, ils se sont pas trompés, ils savent très bien ce qu'ils font. Et en fait, c'est simple. Toutes ces soi-disant expéditions, elles sont. Faut savoir qu'avec ce traité donc de 1959, tout est soumis à autorisation et y compris les trajets sont préélaborés. Vous ne faites pas vos trajets. On vous dit par où passer, quoi faire, etc. Et bien sûr, c'est inspecté. Voilà, pour inspecter, etc. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils les font en fait longer à quelques dizaines de kilomètres, éventuellement, hein, je ne sais même pas si ça va aussi loin, mais à quelques dizaines de kilomètres du mur de glace, voilà, de la côte. Et eux, ils croient qu'ils sont partis vers le centre, mais en fait, ils ne font que longer finalement et réapparaître de l'autre côté. Ils en ont tellement bavé que bon, ils sont bien contents d'arrêter tout ça et de rentrer à la maison parce que c'est assez rude, et c'est très très rude, et c'est très désolé, il n'y a rien en fait, c'est très, très désolé comme endroit, très blanc et très, voilà. Même si c'est merveilleux, hein, le blanc, tout ça, mais la neige, la glace, ça, mais voilà. Donc c'est quand même très rude. Et voilà, donc c'est ce qui se passe. Ces expéditions, quand elles ont lieu, quand elles sont autorisées. Parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand monde qui a l'autorisation d'aller se balader là-bas. Voilà. Mais comme ils ont besoin d'entretenir une certaine propagande, donc ils autorisent, mais avec tout un encadrement qui fait qu'on les fait passer là où on veut les faire passer, les faire sortir là où on veut les faire sortir. Voilà. Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Vous n'avez jamais regardé derrière vous? Tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Vous n'avez jamais regardé derrière vous? Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Vous avez fait quoi d'exceptionnel, vous, ces derniers jours? Mike Horn, lui, le célèbre aventurier, a tout simplement traversé l'Antarctique. Oui, oui. Ah, et puis il était seul et n'était aidé d'aucun moteur. Bah oui, hein, c'est trop facile sinon. 5100 km en 57 jours. C'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Un défi qu'il aurait pu réaliser encore plus vite. Après avoir cassé l'un de ses skis dès le début, déchiré une de ses voiles de kite ou encore endommagé son matériel de cuisine, il est arrivé au bout de cette aventure le 7 février 2017 avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire. Alors, qui veut partir en voyage avec Mike ? Impossible, c'est un mot que l'aventurier Mike Horn a chassé de son vocabulaire. Pourtant, la réalité le rattrape. Parti il y a un mois pour réaliser le tour du cercle arctique, Mike Horn a plusieurs doigts gelés et il ne peut pas se soigner tout seul. Esther Freiburgos. 3 doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra « Très bien, merci ». Pourtant, les médecins du CHUV lui recommandent d'arrêter immédiatement. Mais pour Mike Horn, avec 7 doigts, l'aventure peut continuer. Alors en attendant, 2 fois par jour, il trempe ses doigts dans une bassine d'eau chaude en priant pour que le froid arctique lui épargne les mains. Mike Horn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. 3 doigts gelés et pourtant Mike Horn continue. Moins 30 degrés dehors, moins 15 dans la tente. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Un exploit qui le fait entrer encore un peu plus dans l'histoire.
Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Et si vous lui demandez comment ça va, il vous répondra « Très bien, merci ». Avec une moyenne de 89 km par jour. Durant une journée, il a même parcouru 200 km en tout. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Avec une moyenne de 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. 5100 km en 57 jours. 89 km par jour. Hier, il a accompli 17 km. Il n'en avait jamais fait autant. Mike Horn espère accomplir 20 000 km en 17 mois. 20 000 km en 17 mois. Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Nous recevons aujourd'hui le célèbre explorateur, navigateur, aventurier. Je parle bien sûr de Mike Horn. Mike Horn, bonjour. Oui, bonjour. Alors nous sommes devant le Pangaea, votre voilier d'exploration, à bord duquel, dès dimanche, vous allez vous lancer dans un nouveau défi, un tour du monde en passant par les deux pôles. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette nouvelle expédition. C'est une petite expédition qui va durer 2 ans. Et puis l'idée, c'est de passer par les deux pôles et d'y aller un peu autour de la planète. Comme je faisais à l'époque, il y a peut-être 15 ans, quand j'ai suivi l'équateur autour du monde. Puis je pense que c'est une des dernières grandes expéditions qui nous reste à faire. Et puis aussi, j'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça me permet en fait d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. Et puis l'idée, c'est vraiment de passer par les deux pôles et d'y aller autour du monde. J'ai construit Pangaea pour aller dans les régions polaires. Et ça me permet en fait d'approcher de l'Antarctique et d'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. D'essayer de faire une traversée entièrement de l'Antarctique. Et puis pendant que je traverse, l'équipage ramène mon bateau de l'autre côté pour me retrouver 4 mois plus tard. 5100 km en 57 jours. C'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Le 14 décembre 1911, le Norvégien Roald Amundsen et 4 de ses compatriotes sont les premiers hommes à atteindre le pôle Sud, 1 mois avant une expédition britannique. Le monde apprendra la nouvelle en mars 1912 après le retour des Norvégiens en Tasmanie. La prouesse sera ternie par la découverte de la mort tragique de l'équipe britannique. La conquête des continents arctiques avait commencé dans la première moitié du 19e siècle. Mais c'est Fridtjof Nansen, un autre Norvégien, qui popularise les expéditions scientifiques polaires dans les années 1890. Ses exploits lui valent un triomphe dans son pays et l'admiration du jeune Amundsen qui se lance sur ses traces. La montée des nationalismes transforme l'exploration polaire en une course au pôle. En 1909, les Américains Peary et Cook revendiquent tous les deux avoir atteint le pôle Nord. Amundsen, qui s'était préparé pour ce défi, change de plan et fait route vers l'Antarctique, où il entre en concurrence avec l'expédition britannique conduite par l'officier de marine Robert Falcon Scott. Après 10 mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Pour les Britanniques, partis 15 jours plus tard équipés de poneys, la course se termine dans la catastrophe. Rattrapée par le mauvais temps, décimée, l'équipe ne survit pas au retour. Après 10 mois de préparation minutieuse en bordure de la banquise de Ross, Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. Amundsen parcourt les 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 2600 km aller-retour vers le pôle avec des chiens de traîneau en 99 jours. 5100 km en 57 jours. C'est l'incroyable exploit réalisé par Mike Horn dans le froid glacial de l'Antarctique. Si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé.